22 personnes ont été arrêtées ce mercredi par les forces de sécurité à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Elles sont soupçonnées d'avoir fomenté des attentats avec le soutien de l'Iran contre les ambassades d'Israël et des États-Unis. D'après un communiqué officiel, les intéressés entretenaient des liens secrets avec les gardiens de la révolution islamique, à qui ils auraient livré des informations extrêmement sensibles. Cette vague d'interpellations aurait également permis la saisie d'explosifs, d'armes et de munitions selon les autorités. Ces derniers temps, l'Azerbaïdjan et l'Iran se sont mutuellement reprochés une série d'actions inamicales. Téhéran notamment a accusé Bakou d'avoir soutenu les assassinats de chercheurs iraniens participant au programme nucléaire de la République islamique. Des actions attribuées à Israël. Toujours pas de réelle accalmie à Gaza et dans la région sud d'Israël. Une roquette tirée depuis l'enclave palestinienne a explosé mardi soir dans un quartier résidentiel de Netivot, faisant une vingtaine de blessés légers et surtout d'importants dégâts. En réaction, l'aviation israélienne a mené 2 raids successifs contre la bande de Gaza, visant notamment un important dépôt de munitions. Malgré l'instauration d'une trêve entre Israël et les factions palestiniennes, les violences se poursuivent donc sporadiquement sur le terrain. L'état-major de Tsahal se montre d'ailleurs sceptique sur les chances de voir un cessez-le-feu se prolonger durablement. En visite dans la région sud, le général Tal Rousseau a estimé que plusieurs organisations palestiniennes cherchaient toujours à entraîner l'État hébreu dans une nouvelle conflit. Les tensions entre Israël et l'Iran ont ressurgi dernièrement en direct à la télévision, sur le plateau de la chaîne américaine CNN. D'un côté, Naftali Bennett, l'ancien chef de cabinet de Benyamin Netanyahou, et de l'autre, l'écrivain iranien Ouman Majd, connu pour être l'ancien conseiller du président Mahmoud Ahmadinejad. Mis en accusation, l'intellectuel iranien a défendu le programme nucléaire de son pays, assurant que ce dernier n'avait aucune visée militaire. Ouman Majd a par ailleurs martelé que l'Iran n'avait aucunement l'intention de détruire Israël. Visiblement agacé par les propos de son interlocuteur, Naftali Bennett s'est contenté de rappeler les déclarations virulentes tenues par Mahmoud Ahmadinejad à l'égard d'Israël. Sans surprise, le débat entre les deux hommes a donc tourné court sur CNN. Shai Agassi, optimiste quant aux perspectives de réussite de Better Place. Celui qui est à l'origine du projet de voiture électrique avec Renault était dernièrement l'invité de marque d'une conférence sur la croissance verte. À cette occasion, il a défendu le projet Better Place, estimant que le modèle allait générer des profits, citant en particulier l'intérêt manifesté récemment par la Chine pour cette technologie. Développée il y a 4 ans avec l'ambition de conquérir la planète, les nouvelles voitures électriques devraient rentrer progressivement en circulation. En Israël, on en recense déjà une centaine. 26 millions de dollars, c'est le montant des dons récoltés en faveur de l'armée israélienne lors d'une soirée de gala qui s'est tenue au célèbre hôtel Waldorf de New York. Ces dernières années, les Juifs américains ont accru leur soutien à Tsahal. En général, leurs dons servent à financer l'achat d'ambulances blindées, de casques ou encore de gilets pare-balles. Cette année, 1300 invités ont participé à cet événement de prestige. Parmi eux, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Ron Prosor. Au cours de la soirée, Benyamin Netanyahou, mais aussi le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz et Gilad Shalit, ont transmis un message d'amitié aux participants.